Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous consacré au décryptage de l'actualité par excellence sur les antennes de la télévision Burkina Info. Nous émettons depuis Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres, et c'est un énorme plaisir pour nous d'être en votre compagnie pour ces sujets qui seront développés tout à l'heure. Nous reviendrons en premier lieu sur le réaménagement gouvernemental qui s'est opéré au Burkina Faso. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui prend désormais les rênes du ministère de la Défense, assisté d'un colonel-major des Forces armées nationales. Une rupture parce que le chef de l'État avait annoncé qu'il n'allait pas travailler avec un militaire dans son gouvernement. Et puis Maxime Koné, qui était au ministère délégué chargé de l'intégration régionale, qui prend le portefeuille du ministère de la Sécurité. Décryptage à suivre là dans la première partie de l'émission. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ouvrez les frontières. C'est l'appel lancé par l'ensemble des concitoyens de la sous-région Afrique de l'Ouest, des populations qui demandent tout simplement qu'on facilite la libre circulation des biens et des personnes. La rencontre d'Accra n'a pas permis justement que l'on arrive à cette décision. Finalement, c'est le Niger qui est le premier à franchir le pas. Installez-vous confortablement. C'est parti pour le rendez-vous de ce jour. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, une fois de plus, merci de choisir Burkina Info pour vous informer, pour décrypter l'actualité 24 heures sur 24. Il était temps, il était même indispensable que l'on arrive à un changement, à un réaménagement gouvernemental. On l'a dit et on l'a répété, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, après l'attaque de Sol 1 qui a fait plus de 132 victimes, après l'embuscade contre les éléments de la police nationale sur l'axe Foubé-Barsalgo qui avait fait une dizaine de morts. Il était urgent que le gouvernement du Burkina Faso connaisse sans doute un changement tout simplement qui est des réaménagements. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a procédé justement à ce réaménagement gouvernemental au pays des hommes intègres. Et c'est surtout deux domaines qui sont touchés, le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Explication avec Doumadié Rodriguel de la rédaction de Burkina Info TV. Suite à la dégradation de la sécurité dans plusieurs localités du pays, le président du Faso procède à un réaménagement de son gouvernement. Les attaques terroristes qui se sont multipliées ces dernières semaines et qui ont causé de nombreuses pertes en vies humaines ont déclenché une série de manifestations de colère et d'indignation. Les ministres de la Défense et de la Sécurité viennent donc d'être débarqués du gouvernement, ainsi que le réclamer à corps et à cri certaines organisations de la société civile, ainsi que le chef de l'opposition politique. Le président du Faso s'adjuge lui-même en sa qualité de chef suprême des armées, le portefeuille de la défense nationale et des anciens combattants. Il se fera épauler par un ministre délégué en la personne du colonel-major Barthélemy Semporé. Officier supérieur de l'armée burkinabé, le colonel-major Barthélemy Semporé dirige depuis le 5 février 2020 le Centre national d'études stratégiques en défense et sécurité. Ancien attaché de défense à l'ambassade du Burkina Faso aux États-Unis à Washington, il fut également chef de la division opération de l'état-major général des armées. Il est le seul militaire à faire partie du gouvernement Kaboré. Sa sortie lors du dernier conseil des ministres sur la gestion de la crise sécuritaire et celle des volontaires pour la défense de la patrie n'a certainement pas joué en sa faveur. Membre de l'exécutif burkinabé depuis 2019, Ousseni Compaoré cède son fauteuil à Maxime Koné, un cadre du mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir. Député et ancien président de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée nationale entre 2017 et 2020, Maxime Koné, jusqu'alors ministre délégué chargé de l'intégration, monte en grade pour occuper le département stratégique de la sécurité. Un énorme défi qu'il doit impérativement relever pour permettre aux citoyens de vivre en toute quiétude. La crise sécuritaire n'est d'ailleurs pas méconnue de cet écrivain qui a publié en septembre 2020 un livre intitulé « Chronique sécuritaire 2019 au Burkina Faso ». Pour les remplacer à l'intégration, le président du Faso fait confiance à Clarisse Mirandol Woba, juriste et diplomate, spécialiste des questions des droits de l'homme. Méconnue des normes de Burkinabé, elle a été directrice du cabinet du ministre de l'économie, des finances et du développement en 2016. Le président du Faso vient donc de lifter son gouvernement pour tenter de rétablir la confiance avec ses compatriotes, ainsi qu'il a indiqué dans sa récente adresse à la nation. Les Burkinabés attendent à présent de voir cette équipe à l'œuvre et de juger des autres mesures qui seront mises en branle pour assurer la paix et la sécurité des populations. Un document signé Doumadié Rodriguel, la rédaction de Burkina Info TV.
Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, vous l'aurez donc remarqué, c'est un réaménagement gouvernemental qui a été opéré par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, pour d'abord, amener un peu de confiance au sein des populations burkinabées, parce que depuis un bout de temps, les citoyens burkinabés souhaitaient et ont même obtenu finalement qu'on en arrive à ce réaménagement gouvernemental. Et deux secteurs étaient naturellement les plus visés. Tout d'abord, le ministère de la Défense et des anciens combattants. Le ministère de la Défense et des anciens combattants qui est un ministère clé, stratégique pour la défense du territoire. Et vous savez que depuis pratiquement plus de 5 ans, le Burkina Faso est en proie au terrorisme et à ces différentes violences contre les populations civiles. On avait tendance à constater aussi, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, que les lignes ne bougeaient pas et qu'on en arrivait finalement plus à trouver les solutions nécessaires pour donner plus de dynamisme, plus d'entrain aux soldats qui sont au front pour que, effectivement, l'on puisse inverser la tendance. L'attaque de Sol-An, l'embuscade contre les éléments de la police nationale sont des éléments majeurs sans doute qui ont précipité la chute de ces deux ministres, même si on sait pertinemment que les images qui circulaient également sur le ministre de la Défense et des anciens combattants en train de dormir à l'Assemblée nationale au cours de ce discours sur la déclaration du Premier ministre Christophe Dabiré, ces images également avaient irrité l'opinion qui se posait naturellement la question de savoir si l'homme avait véritablement, encore une fois de plus, les ressources nécessaires pour s'occuper de la défense du territoire. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, lui-même est désormais donc le ministre de la Défense et des anciens combattants. À ce moment précis, on pourrait se dire que personne ne devra finalement lui rendre compte directement. Il aura la lourde mission en tant que président du Faso, chef suprême des armées, ministre de la Défense, de travailler du moins à trouver les voies et moyens pour qu'on puisse ramener la quiétude, la sérénité, mais aussi galvaniser les troupes sur le terrain. Le président du Faso qui se fait accompagner pour une grande première depuis qu'il est président, depuis pratiquement 2016, par un militaire, alors que Roch-Marc Christian Kaboré avait lui-même dit qu'il ne voulait pas de militaire dans son gouvernement. Le colonel-major Barthélemy Semporé aura donc la lourde mission de seconder le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Cet officier supérieur des forces armées nationales devra, travailler sur donc déjà des propositions concrètes pour qu'on puisse revoir le commandement militaire, ramener donc l'homogénéité autour du commandement militaire, travailler aussi à faire en sorte que les troupes qui sont sur le terrain puissent effectivement travailler à faire en sorte que la sécurité soit de retour, ramener la quiétude au sein des populations locales, qu'on puisse tenir compte effectivement des besoins des éléments qui sont sur le terrain, parce que ce sont les soldats qui sont au front qui connaissent véritablement la réalité. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, le chef de l'État et le colonel-major Semporé ont désormais la lourde mission de poser des actes concrets pour que le Burkina Faso puisse sortir de cette insécurité dans laquelle il est depuis pratiquement plus de 5 ans. L'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus non plus aux lamentations parce que les gens ont trop pleuré. On a versé trop de larmes, trop de sang ont coulé au Burkina Faso et c'est à la limite inadmissible que le pays continue de subir, on pourrait le dire ainsi, la violence des ennemis de la nation. Personne ne peut convaincre un citoyen burkinabé que des soldats qui sont formés, qui ont des armes nécessaires, qui sont payés pour défendre le territoire, arrivent ou encore soient incapables de faire face naturellement à ces ennemis de la nation qui circulent à moto, qui survivent dans des forêts, qui sont incapables même de s'afficher en plein jour à un moment donné. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, l'armée burkinabé dont a besoin le peuple aujourd'hui, ce n'est pas une armée qui fait des défilés civilo-militaires, non. La population n'a pas besoin que le 11 décembre, on montre des militaires qui font des démonstrations de force, des militaires qui montrent qu'ils peuvent frapper comme l'éclair et disparaître comme la foudre, non. Aujourd'hui, on a besoin de soldats qui sont capables de défendre le territoire, des soldats qui sont galvanisés, des soldats à qui on donne effectivement les moyens, des soldats à qui également on donne les conditions nécessaires pour que les uns et les autres puissent effectivement défendre le territoire comme il se doit. Depuis pratiquement plus de 5 ans, nous n'avons cessé de revenir, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, sur un aspect très important, la question des récompenses que l'on doit donner à ces soldats burkinabés. Tout le monde le sait et c'est un secret de polichinelle. Quand on envoie un soldat en mission de maintien de la paix, vous savez pertinemment que au minimum, la personne gagne 500 000 francs CFA par mois quand il est en mission de maintien de la paix. Conséquence immédiate, quand le soldat rentre au pays, après une année de mission à l'étranger, il se retrouve avec souvent 7-8 millions de francs CFA. Tout le monde est mobilisé. Quand on dit tout de suite que l'on a besoin de soldats pour aller au Mali ou encore au Darfour,
vous allez voir la bousculade dans les rangs parce que tout le monde va aller en mission de maintien de la paix. Parce qu'on sait que quand on part dans une mission de maintien de la paix, quand on revient avec énormément d'argent et cela peut naturellement servir à construire ou encore à s'occuper de sa famille convenablement comme il se doit. Nous avons dit, nous avons répété, les soldats qui sont au front ne doivent pas être traités comme les soldats qui ne sont pas en train sur la ligne de guerre. Parce que celui qui est au front, celui qui survit au quotidien, qui peut perdre la vie à une minute près, doit avoir également les moyens nécessaires pour pouvoir combattre l'ennemi comme il se doit. Nous ne disons pas forcément qu'il faut donner 500 000 francs par mois à tous les soldats qui sont au front, non. Mais nous disons que en matière de rémunération, le nouveau ministre de la Défense et des anciens combattants, le nouveau ministre délégué chargé de la Défense doit également tenir compte de ce paramètre assez important. Par ailleurs, nous avons eu à proposer une fois de plus, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, que quand un soldat fait 3 mois au front, quand il rentre en caserne, après la relève, il faut le décorer pour avoir rendu service à la nation. Parce que finalement, ce qu'on a constaté, depuis que les événements ont commencé au Burkina Faso, on ne donne des médailles que quand il y a mort d'homme. On va déposer des morceaux de fer sur des cercueils. À quoi bon donner des médailles à titre posthume alors que des soldats souvent vont au front, ils font 3 mois, 4 mois. Quand ils reviennent, il faut les décorer pour leur dire, vous avez défendu le territoire, voilà ce que nous vous donnons comme médaille. Et en plus, voilà la prime spéciale que le ministre de la Défense a prévue pour vous après avoir passé 4 à 5 mois, voire 6 mois au front et vous êtes revenus. Oui, en situation de guerre, il n'y a pas de demi-mesure. En situation de guerre, il faut mettre les moyens qu'il faut. Parce que tous les débats que nous menons aujourd'hui, tout le débat sécuritaire, tout le débat lié à la question de la transparence et à la bonne gouvernance, tous ces débats ne peuvent avoir un impact réel tant que nous n'aurons pas, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, la libre circulation des biens et des personnes qui soit une réalité. Parce que l'on doit pouvoir circuler un peu partout au Burkina Faso. Aucun citoyen burkinabé ne doit avoir peur d'être dans son village, ne doit avoir peur d'aller au champ, ne doit avoir peur de quelqu'un qui vient lui dire de porter des pantalons courts ou encore de marier une femme à 2000 francs CFA comme prime de la dot, comme ce qui s'est fait dans une partie de l'Est du Burkina Faso depuis maintenant quelques semaines. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous insistons sur ces différentes propositions parce que c'est très important. Quand les soldats reviennent du front, quand ils passent souvent 3 mois, 6 mois et qu'ils reviennent après la relève, certains, on le sent en eux, sont frustrés parce qu'ils se disent « j'ai combattu pour le territoire ». Oui, c'est vrai le salaire régulier qu'on lui donne, on pourrait qualifier cela de suffisant, mais pour nous, supposons un seul instant qu'on mette en place des primes spéciales pour tous les soldats. Après la relève, vous rentrez, vous avez fait peut-être 3 mois à Gaïeri, vous avez fait 3 mois par exemple à Nassumbu, vous avez fait 3 mois, je ne fais que citer, sans oublier naturellement il y a beaucoup de sites, toutes les zones les plus difficiles où le soldat peut perdre la vie d'une minute à l'autre. Quand vous faites 3 mois et quand vous revenez, le minimum, c'est qu'on vous donne une médaille de reconnaissance nationale pour avoir défendu le territoire. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, c'est que le président du Faso, ministre de la Défense et des anciens combattants, doit voter également une prime spéciale. Certains diront, oui, ça va faire beaucoup d'argent, mais oui, il faut leur donner beaucoup d'argent. On immobilise quelqu'un qui est sur la base de ses intérêts. Oui, ils défendent le territoire. Oui, ils ont été formés. Oui, ils sont dotés en armes pour défendre le territoire. Mais un soldat qui est au front, qui est sûr qu'il va avoir une médaille quand il va défendre le territoire, quand il va rentrer, il aura également une prime pour s'occuper de sa famille, il va changer sa méthode de mener le combat au front pour sauver le territoire. C'est vrai, à un moment donné, on se pose des questions parce que c'est humain. Le monsieur, il est au front en train de combattre l'ennemi au péril de sa vie. Et au même moment, il sait que souvent quand il rentre à la maison, même pour s'occuper des dépenses familiales, il a des problèmes. Vous imaginez un seul instant ce soldat-là, moralement, il n'est pas apte pour défendre le territoire. Par contre, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, la lutte contre l'insécurité n'est pas uniquement, on l'a remarqué depuis maintenant quelques mois, l'apanage des éléments des forces de défense et de sécurité ou encore des forces de défense uniquement. Parce que quand nous parlons de forces de défense, nous parlons notamment de ceux qui appartiennent au ministère de la Défense, notamment les Bérets Rouges et la Gendarmerie nationale. Mais il faut aussi tenir compte aujourd'hui, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, d'un troisième corps qui est un maillon essentiel de la lutte contre l'insécurité. C'est la police nationale. Et au niveau de la police nationale, un changement a été opéré.
et c'est Maxime Koné, ancien député du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP, ancien donc député du parti au pouvoir. Il avait été appelé au gouvernement comme ministre délégué chargé de l'intégration aux côtés de Alpha Bari au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ce monsieur qui était également président de la Commission des Affaires générales au niveau de l'Assemblée nationale prend désormais donc les rênes du ministère de la Sécurité. Juriste de formation, il aura la lourde mission de ramener la quiétude au sein de la famille police nationale quand on sait que au niveau de la police nationale du Burkina Faso, d'énormes revendications dorment dans les tiroirs et que les éléments souhaitent effectivement que l'on trouve les voies et moyens pour que les éléments de la police nationale puissent être opérationnels sur le terrain. Pourquoi nous disons aujourd'hui que la police nationale fait partie aussi des maillons essentiels de la lutte contre l'insécurité? Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, vous avez remarqué qu'après l'attaque qui a fait une dizaine de morts sur l'axe Foubé-Barsalgo, l'embuscade qui a été tendue à la relève de la police nationale qui se dirigeait vers Yirgou, les éléments ont tout simplement déclaré qu'il fallait impérativement qu'on leur dote de moyens conséquents. Et ce n'est pas une première, parce que depuis que le Burkina Faso est en proie à l'insécurité, à plusieurs reprises, les différents syndicats de police ont donné de la voix tout en réclamant qu'on donne des armes lourdes également à la police nationale afin qu'elle puisse effectivement contribuer à la défense du territoire. Nous le disons parce que, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous sommes en guerre. Et en situation de guerre, toutes les contributions sont nécessaires, toutes les contributions sont indispensables à ce qu'on trouve les voies et moyens pour sortir le pays de l'insécurité. Dans certains pays, vous le constaterez avec nous, des éléments de la police nationale ont même des hélicoptères, ils ont même des armes lourdes aussi, ils ont des unités spéciales. Au Burkina Faso aussi, on a une unité spéciale qui a été créée au niveau de la police nationale. Et cette unité spéciale, c'est l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Et cette unité a été formée pour défendre aussi le territoire au même titre que les autres unités que nous avons au Burkina Faso. Donc, naturellement que le nouveau ministre de la Sécurité, Maxime Koné, travaillera à faire en sorte qu'on puisse doter les éléments de la police nationale de moyens conséquents pour qu'ils puissent contribuer efficacement au développement du pays à travers la sécurisation du territoire. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, il y a un volet assez important sur lequel il va falloir impérativement que le nouveau ministre de la Défense, qui est le président du Faso, que le ministre délégué à la Défense, qui est le colonel-major Barthélémy Semporé, que le nouveau ministre de la Sécurité, qui est Maxime Koné, travaille là-dessus. Au niveau de l'armée, nous avons les forces spéciales qui ont été créées. Au niveau de la gendarmerie, nous avons le GIGN qui existe. Au niveau de la police nationale, nous avons l'UPPN. On ne peut pas avoir trois unités de cette nature avec des éléments qui sont suffisamment bien formés, qui sont aguerris. Et aujourd'hui, le Burkina Faso meurt en silence à travers notamment ces attaques lâches et barbares qui sont perpétrées au quotidien pour exterminer des populations. Ça veut dire tout simplement que nous avons un problème de coordination de nos unités spéciales. Nous avons un problème de commandement au niveau des unités spéciales. Nous avons même un problème opérationnel au niveau du Burkina Faso. Parce que si ces éléments-là, qui sont suffisamment bien formés, chacun, vous l'aurez remarqué, au niveau de l'armée, les forces spéciales pensent qu'ils sont les meilleures troupes au Burkina Faso. Au niveau de la gendarmerie, le GIGN aussi pense qu'ils ont les formations requises, ils sont les meilleurs. Au niveau de l'UIPPN, au niveau de la police nationale, ils se disent qu'ils sont les meilleurs. Mais c'est tant mieux pour le Burkina Faso. Si on a trois unités spéciales qui sont suffisamment bien formées, qui ont les compétences requises, il n'y a pas de raison pour justifier aujourd'hui que des gens qui se cachent dans des forêts, qui se déplacent à moto, continuent d'endeuiller les citoyens burkinabés et disparaissent dans la nature. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous souhaitons qu'à partir de cet instant, à partir de ce réaménagement gouvernemental, les lignes bougent dans le bon sens. Qu'on puisse trouver les voies et moyens pour sécuriser le Burkina Faso. Qu'on trouve les voies et moyens pour dire enfin que nous sommes à l'offensive. Pour dire enfin que nous n'allons pas continuer le décompte macabre. Pour dire enfin que nous n'allons pas avoir des hélicoptères myopes, comme l'a dit l'ex-ministre de la Sécurité en donnant tout simplement les garanties aux ennemis de la nation qu'ils pouvaient opérer tout simplement la nuit parce qu'on ne pourra pas intervenir. C'est triste parce que 5 ans après le début de cette guerre, on n'aurait pas dû être à ce niveau de perception de la situation. On ose croire qu'à partir de cet instant, les choses vont changer au Burkina Faso. On ose croire qu'à partir de cet instant, c'est désormais le Burkina Faso qui va enchaîner les victoires contre les ennemis de la nation. On ose croire qu'à partir de cet instant, on va sécuriser les villages de telle sorte que
les déplacés internes puissent repartir dans leurs champs respectifs pour reprendre leurs activités économiques, tout en bénéficiant du soutien du gouvernement parce que beaucoup ont tout perdu avec notamment la furie de ses ennemis de la nation. On ose croire qu'à partir de cet instant, on va déminer les routes de ces villages qui sont remplis d'engins explosifs improvisés aujourd'hui, qui représentent le cauchemar des forces de défense et de sécurité, mais aussi des populations civiles. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous n'avons pas droit à l'erreur. Le Burkina ne peut pas plier l'échine devant ses ennemis de la nation. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On a souhaité que des têtes tombent, des têtes sont tombées. Ceux qui viennent d'arriver doivent savoir qu'ils ont des contrats d'objectifs. Ils n'ont pas droit à l'erreur et ils ont l'obligation du résultat. Nous avons 22 millions de citoyens, 22 millions de personnes qui peuvent aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à ce qu'on puisse avoir la quiétude et la sécurité. Vivement donc que le Burkina Faso retrouve la sérénité, que le Burkina Faso continue d'être ce havre de paix où il fait bon vivre, où on peut circuler tranquillement comme on le veut, dans le meilleur des mondes possibles. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, notre dernier dossier nous permet de parler de l'intégration sous-régionale. La question de l'intégration. Que se passe-t-il finalement au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO? Les populations de la CEDEAO ne sont pas du tout contentes. Elles ont légitimement le droit de réclamer la réouverture des frontières parce que tout simplement, il s'est tenu à Accra au Ghana un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine couplé à un sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sommet-là a réuni les chefs d'État et toute la population de l'Afrique de l'Ouest s'attendait à la réouverture des frontières. Pourquoi les populations réclament la réouverture des frontières? Parce que tout simplement, on a tendance à vaincre la maladie à coronavirus sur le continent africain et notamment en Afrique de l'Ouest. On a constaté aussi que la période des pics est passée. Il y a trop de raquettes de population au niveau des zones frontalières et les populations n'en peuvent plus. Le message du jour, c'est, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, réouvrez tout simplement les frontières, ouvrez les frontières parce que les populations ont besoin de vaquer tranquillement à leurs occupations. Elles ont besoin de continuer à faire en sorte que le développement économique soit une réalité. L'un des fondements majeurs qui a plaidé en faveur de la création de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'intégration des peuples. Et même la vision 2020, ça veut dire la vision 2020 de la CEDEAO, c'est de faciliter la libre circulation des biens et des personnes à travers notamment le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Force est de constater que l'avènement de Covid-19 a perturbé un peu l'agenda de la CEDEAO, mais aujourd'hui, les pays sont quand même parvenus à faire face à la recrudescence des cas de Covid-19. Il y a eu une certaine résilience des populations de la CEDEAO face à cette maladie. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est impérativement important que les chefs d'État ouvrent les frontières, que l'on arrive à faciliter la libre circulation des biens et des personnes parce que les populations qui continuent de voyager, qui n'ont pas arrêté leurs activités économiques se plaignent. Quand vous devez traverser une frontière, souvent il faut laisser 5 000, 10 000, 20 000 et 30 000. Alors que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont toujours lutté contre les raquettes de population, ont toujours demandé que l'on arrête les tracasseries au niveau des corridors parce qu'on veut tout simplement faciliter le déplacement des populations, l'intégration économique, la libre circulation des biens et des personnes. Vivement donc que les chefs d'État révisent leur position parce que le Niger, qui est un pays limitrophe du Burkina Faso, a finalement décidé de laisser les populations passer tranquillement, d'ouvrir ses frontières parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête le suivisme. Pendant des années et des années, les chefs d'État de la sous-région ont passé le temps à faire comme les autres. En Europe, on a fermé les frontières, nous aussi on a fermé les frontières. Ailleurs, on commence à déconfiner, on déconfine. Il y avait une mise en quarantaine, on a mis en quarantaine et aujourd'hui, nous continuons toujours dans le tâtonnement. Vivement donc qu'on tienne compte des besoins primaires des populations parce que les délégations officielles voyagent en avion et ils ne connaissent pas la dure réalité de la corruption aux frontières. Ce sont les populations qui souffrent. Il faut impérativement tenir compte des exigences de ces citoyens-là qui ne demandent qu'une seule chose, la réouverture des frontières pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Ce message, il est lancé à tous les chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, afin que tous les pays puissent le comprendre.
Tant que les frontières seront fermées, on fait le lit de la corruption. On donne plus de marge de manœuvre aux raquettes des populations. On tue le développement économique intégré dans la sous-région. Et vivement donc qu'il y ait une prise de conscience collective et que les frontières soient réouvertes afin que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, n'oubliez jamais ceci. C'est ensemble que nous allons faire bouger les lignes. C'est ensemble que nous allons construire le Burkina de nos aspirations. À très vite. Salut. Quand la police est partie, finalement, la suite pour ce qui est du véhicule sur le terrain. Comme le